Mais alors, qu'est-ce que tu fais après tout ce temps? Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis en train d'assembler mes Legos. Car oui, pour ce nouvel épisode des Drapeaux du Monde, le 47e déjà, nous allons partir à la découverte du pays des Legos, mais aussi de la petite sirène, des éoliennes en mer, et qui surtout posséderait le plus ancien drapeau national encore arboré aujourd'hui dans le monde. Bref, direction l'Europe du Nord, et bienvenue au Danemark les amis. Sur le plan politique, le royaume du Danemark comprend trois entités distinctes. Le Danemark, à proprement parler, ou Danemark métropolitain, situé en Europe du Nord, dont nous allons parler dans cet épisode, mais aussi les îles Féroé, un archipel situé dans l'Atlantique Nord, entre l'Écosse, la Norvège et l'Islande, et le Groenland, une île immense, la plus grande au monde, presque entièrement recouverte par une calotte glaciaire, située géographiquement en Amérique du Nord et culturellement en Arctique. En ce qui concerne les drapeaux des îles Féroé et du Groenland, je vous propose de les évoquer dans un futur épisode hors série des drapeaux du monde. Mais en attendant, direction le Danemark métropolitain, qu'on appellera tout simplement Danemark. Situé donc au nord de l'Europe, le Danemark est le plus méridional des pays scandinaves, un espace géographique, historique et culturel regroupant le Danemark, la Norvège et la Suède, ainsi que des pays nordiques qui comprend ces trois pays, mais également la Finlande et l'Islande. Signe de la proximité entre tous ces pays, la ressemblance frappante de leurs drapeaux respectifs. Avec une superficie de 43 000 km² et une population de 5,8 millions d'habitants, le Danemark est un petit pays à l'échelle mondiale. Géographiquement, ce pays est constitué de la péninsule du Jutland ainsi que de plus de 400 îles dont les trois plus grandes sont Seeland, Vendsyssel-Thy et Fioni. Avec 8750 km de côte, le territoire danois borde la mer du Nord et la mer Baltique. C'est aussi un pays de faible altitude dont le point culminant n'est que de 170 mètres. Disposant d'une frontière terrestre avec l'Allemagne au sud, le Danemark est séparé de la Suède à l'est par le détroit de l'Øresund, bien que le pont éponyme relie les deux pays depuis l'an 2000. La capitale danoise, Copenhague, située à l'est de l'île de Seeland, est une ville célèbre pour son architecture, ses canaux, ses vélos, son palais royal, son théâtre, son opéra, sa qualité de vie, ainsi que pour la statue de la petite sirène, inaugurée en 1913 et tirée du célèbre conte de Hans Christian Andersen, le plus célèbre des auteurs danois. Le Danemark, comme l'ensemble de la Scandinavie, est évidemment la terre d'origine des Vikings, ces fiers guerriers et explorateurs qui du 8e au 12e siècle lancèrent des raids et des expéditions à travers toute l'Europe et même au-delà. Le royaume du Danemark serait apparu dès le début du 9e siècle et est ainsi l'un des plus anciens royaumes encore existants à ce jour dans le monde. Mais surtout, le drapeau danois, appelé Danebro, qui signifie la force du Danois, est le plus ancien drapeau arboré par un État au monde. Sur ce drapeau, on reconnaît la fameuse croix nordique, ici blanche, sur un fond rouge. La croix nordique, dont le centre est décalé vers la gauche, c'est-à-dire du côté de la hampe du drapeau, représente évidemment la chrétienté. Le Danemark fut le premier des pays d'Europe du Nord à adopter la croix nordique sur son drapeau, et les dimensions actuelles de ce symbole, officialisées en 1748, inspirèrent la création des drapeaux des autres pays nordiques. Quant à la couleur rouge, elle viendrait des Normands, ces fameux vikings originaires de l'actuel Danemark, qui l'utilisaient sur leur bannière lors de leurs raids en Europe de l'Ouest durant le Haut Moyen-Âge. Contrairement à tant de drapeaux où le rouge est symbole du sang versé pour la liberté et l'indépendance, cette couleur n'a pas de signification particulière sur l'étendard danois. Selon une légende racontée par le moine franciscain Petrus Olaï, un drapeau rouge à croix blanche serait tombé du ciel lors de la bataille de Lundanis dans l'actuelle Estonie le 15 juin 1219. Bataille qui opposa l'armée danoise du roi Valdemar II aux populations baltes païennes que les Danois voulaient évangéliser par la force. Selon Petrus Olaï, alors que les Danois semblaient être sur le point de perdre la bataille contre les Estoniens, un archevêque du nom de Anders Sunesson pria Dieu de toutes ses forces depuis une colline près de la zone des combats en levant ses deux bras vers le ciel. Plus l'archevêque priait, plus les Danois s'approchaient de la victoire. Mais au bout d'un moment, l'archevêque,
épuisé par ses appels à l'aide répétés à la providence divine, baissa les bras et les soldats danois semblèrent de nouveau être sur le point de perdre face aux Estoniens. C'est à ce moment précis que le Danebro serait miraculeusement tombé du ciel. Le roi Valdemar II s'en serait ensuite emparé et l'aurait brandi devant ses soldats afin de les pousser à se battre jusqu'au bout. Au terme de cette bataille sanglante, les Danois triomphèrent des Estoniens et les convertissèrent au christianisme. Il existe toutefois d'autres théories quant à l'origine du drapeau danois. L'une d'entre elles voudrait que le drapeau soit apparu dès 1208 lors de la bataille de Fellin, au cours de laquelle les Danois, également confrontés aux Estoniens, virent apparaître dans le ciel une bannière en peau d'agneau arborant une croix blanche qui leur a apporté la victoire militaire. Une autre théorie voudrait que cet étendard tire son origine d'une campagne militaire de Valdemar en Russie, campagne au cours de laquelle un drapeau à croix blanche serait également tombé du ciel. On voit bien que la dimension religieuse est particulièrement présente dans chacune de ces légendes. La croix nordique, que l'on retrouve sur tous les drapeaux des pays nordiques, est un symbole issu des croisades. Car oui, les croisades ne se sont pas limitées à des guerres entre les royaumes chrétiens et les musulmans. Du XIIe au XVe siècle, les royaumes du nord de l'Europe, dont le Danemark, se lancèrent à l'assaut des peuples de la mer Baltique dans le but de les évangéliser au nom du pape. On remarque d'ailleurs une forte similitude entre le drapeau danois et celui de l'ordre hospitalier de Malte. La croix blanche sur fond rouge fut également représentée sur le Reichsturmfahne, le drapeau de guerre du Saint-Empire romain germanique du XIIe au XIVe siècle, qui a sans doute également inspiré la création du drapeau danois, puisque le Saint-Empire fut évidemment un acteur majeur des croisades, notamment sur les rivages de la mer Baltique avec les chevaliers teutoniques. A noter que le drapeau du grand voisin nordique du Danemark, la Suède, possède une origine légendaire fortement similaire à celle de l'étendard danois. Mais ça, c'est une autre histoire. La plus ancienne représentation connue du Danebro date de la fin du XIVe siècle. Sur la page 55 de l'Armorial de Gelre, un recueil d'armoiries médiévales réalisé par le héros d'armes néerlandais Claes Heinen dit Gelre, on peut reconnaître un carré rouge barré d'une croix blanche surmontant les armoiries royales du Danemark constituées de 3 lions bleus et de plusieurs petits cœurs rouges sur fond jaune. Au premier coup d'œil, on pourrait penser qu'il s'agit du drapeau suisse, mais à gauche des armoiries est écrit « Die Koning von Denmark », le roi du Danemark. C'est également à partir du XIVe siècle que les souverains danois font du Danebro un des symboles de leurs armoiries et la croix nordique du drapeau figure également sur de nombreuses pièces, des symboles héraldiques et des images médiévales, tant au Danemark que dans le reste de l'Europe. Selon plusieurs historiens, cette représentation du Danebro sur plusieurs objets et symboles du Moyen-Âge serait une référence aux croisades auxquelles le Danemark a grandement participé dans la mer Baltique, ainsi qu'un hommage rendu au pape et à l'ordre hospitalier de Malte, qui était présent au Danemark aux alentours du XIIe siècle. Sur le sceau du roi Éric de Poméranie, qui date de l'an 1398, on peut reconnaître les 3 lions des armoiries royales du Danemark, portant en haut à gauche un petit drapeau qui n'est autre que le Danebro. Éric fut à la tête de l'Union de Kalmar de 1396 à 1439. L'Union de Kalmar était une union des 3 royaumes scandinaves formés dans la ville suédoise de Kalmar et qui dura jusqu'en 1523. Les 3 royaumes restèrent officiellement indépendants durant cette période, mais ils avaient les mêmes politiques intérieures et extérieures et surtout le même monarque. Éric de Poméranie fut donc le roi de ces 3 États. Au XVIe siècle, l'armée danoise aurait possédé une bannière en chef, un drapeau qui aurait été l'étendard militaire officiel du pays. Selon certains, il s'agirait du drapeau légendaire tombé du ciel lors de la bataille de Lundanis en 1219. Ce drapeau aurait été perdu par les Danois lors de la bataille de Hemmingstadt le 17 février 1500, au cours de laquelle l'armée danoise aurait subi une défaite humiliante face à des paysans du Holstein, région du nord de l'Allemagne, pour être finalement récupéré en 1559 par le roi Frédéric II lors d'une autre campagne militaire, cette fois victorieuse contre ces mêmes paysans du Holstein. Lors de sa reprise par l'armée danoise, la bannière en chef était dans un état déplorable et elle aurait été placée dans une cathédrale de la ville de Schleswig, aujourd'hui en Allemagne, ce qui fut confirmé par plusieurs sources du XVIIe siècle.
Cependant, certains historiens minimisent l'importance de la défaite danoise face aux paysans du Holstein en 1500, et plusieurs sources attestent de la présence de la bannière en chef sur une église de la ville de Verden en Allemagne, où elle fut accrochée pendant 59 ans. Les Danois auraient, selon cette théorie, récupéré leur étendard en 1559, non pas par la force, mais suite à un accord de paix avec les paysans du Holstein. Mais la bannière en chef est également mentionnée dans un texte de 1570 qui évoque une bataille opposant les Danois aux Suédois près de la ville suédoise d'Uppsala, durant laquelle la bannière en chef danoise a failli être capturée par les Suédois, mais fut sauvée in extremis par 2 soldats ayant le rôle de porte-bannière de cet étendard. En voyant toutes les batailles dans lesquelles il a été impliqué, on peut se demander pourquoi le rouge du Danebro n'est pas associé au sang versé par les soldats. Utilisé comme étendard maritime dès le XVIe siècle, le Danebro fut adopté comme drapeau régimentaire au sein de l'armée en 1785, puis de la milice en 1801, avant de devenir la bannière officielle de l'ensemble de l'armée danoise en 1842. Au cours du XIXe siècle, dans un contexte de montée du nationalisme en Europe, le Danebro était devenu si populaire parmi la population qu'un nombre croissant de Danois considérait ce drapeau comme étant non seulement celui de l'armée, mais aussi celui de toute la nation danoise, comme le montrent les nombreux poèmes écrits par des auteurs danois, dont le célèbre Hans Christian Andersen, le père de la Petite Sirène. Mais un décret officiel, en 1834, interdit l'utilisation du Danebro à des fins privées. Toutefois, la première guerre du Schleswig, entre 1848 et 1850, entraîne une nouvelle poussée patriotique au Danemark. Les Danois descendent dans les rues pour soutenir les soldats et nombre d'entre eux arborent le Danebro, malgré le décret l'interdisant, qui est finalement levé sous la pression populaire en 1854. C'est depuis cette date que le Danebro est de facto le drapeau national danois. En 1886, le ministère de la Guerre décréta que plusieurs dates de l'année, notamment celles des anniversaires des membres de la famille royale, le jour de la signature de la Constitution, ainsi que les jours du souvenir des batailles militaires, étaient dorénavant des journées spécifiquement dédiées au drapeau national, durant lesquelles le Danebro devait flotter sur les bâtiments militaires. En 1913, le ministère de la Marine décréta à son tour ses propres journées du drapeau. C'est ainsi qu'encore aujourd'hui, le Danemark est sans doute l'un des pays célébrant le plus fréquemment son drapeau durant l'année. Ainsi, le Danebro se distingue de la plupart des autres drapeaux nationaux par sa longue histoire et les nombreuses légendes qui entourent ses origines, mais aussi par la simplicité de ses symboles. À côté du drapeau danois traditionnel, il existe une autre version de cet étendard, appelé Statsflag, un drapeau fendu qui remonterait au XVIIe siècle et qui est la bannière officielle de l'État danois. Seules les institutions publiques du pays peuvent arborer ce drapeau. Cette distinction entre drapeau civil et drapeau d'État est un cas pratiquement unique dans le monde, la plupart des États utilisant une bannière identique dans les domaines publics et privés. Cet étendard est également utilisé par l'armée. À noter toutefois que la marine arbore un drapeau fendu dont la couleur rouge est plus foncée. Ce drapeau, appelé Orlogsflag, possède des dimensions qui restent identiques à celles du Statsflag. Enfin, la famille royale possède son, ou plutôt ses propres versions du drapeau fendu. Chaque membre de la maison de Glücksbourg, qui règne sur le Danemark depuis 1825, possède son propre drapeau sur lequel a été rajouté leurs armoiries personnelles. Voici par exemple l'étendard personnel de la reine Margrethe II, qui règne sur le Danemark depuis 1972. Monarchie constitutionnelle depuis 1849, le Danemark, à l'instar des autres pays nordiques, est surtout connu aujourd'hui pour être l'une des nations les plus stables et prospères au monde. Le pays est connu pour son système social, le fameux État-providence danois qui garantit la protection économique et sociale à l'ensemble des citoyens du berceau au tombeau. Résultat, le Danemark est un des pays les plus performants en matière de développement humain, d'égalité et de mobilité sociale, de santé, d'éducation et de revenus moyens par habitant. Mais ces excellentes performances socio-économiques se font au prix d'une fiscalité très lourde, avec l'un des plus hauts taux d'imposition sur le revenu au monde. Malgré tout, l'économie danoise demeure performante, comme l'attestent le faible taux de chômage et la forte attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers. Sur le plan politique aussi, le Danemark est un modèle.
Il affiche de très bons scores en matière de démocratie, de garantie des libertés civiles et est surtout considéré comme étant le pays le moins corrompu au monde. On l'a donc compris, que ce soit sur le plan économique, politique et social, le Danemark a su construire un véritable modèle qui pourrait fortement inspirer de nombreux pays en Europe et dans le reste du monde. Voilà, c'est la fin de ce petit voyage consacré à la découverte du drapeau danois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 48e, fini les températures hivernales. Place à un petit pays africain où il fait très chaud, j'ai nommé Djibouti. En attendant, passez une très bonne fin de journée, de très belles fêtes, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Moi pendant ce temps, je finis la construction de mon Lego.